suite en commençant, je sentais la présence de Marie-Madeleine. J'étais un peu étonnée d'avoir la présence de Marie-Madeleine. Mais je vous propose qu'on l'accueille. L'énergie de Marie-Madeleine, c'est-à-dire, on va dire, le Christ dans son aspect féminin, dans sa polarité matière. Le Christ tel que les humains peuvent le faire vivre en eux-mêmes. Donc là, il est question d'accueillir la réceptivité. Voilà, c'est de ça dont il est question. Le Graal, la coupe sacrée qui permet à chaque humain de recevoir la conscience solaire, qui permet à chacun d'activer en lui la conscience du divin. Il y a aussi la présence de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, celui qui a baptisé Jésus et qui a permis que le Christ pénètre dans ses cellules. Parce que Jean le Baptiste a été le vecteur de la conscience solaire pour que l'homme Jésus intègre cette conscience solaire dans son corps de chair et la fasse vivre sur la terre, jusqu'à ce moment où le sang de Jésus, chargé de l'information de la conscience solaire, se déverse sur la terre pour que le corps éthérique de la terre vibre de cette présence solaire, de cette conscience solaire, afin que chaque humain qui s'incarne après Jésus prenne avec lui dans son corps de chair cette information. Vous êtes riche de cette information de la conscience solaire dans votre corps de chair. Nul besoin d'aller à la crucifixion, car cette rencontre au centre de la croix a déjà eu lieu. Cette rencontre de la verticalité et de l'horizontalité est présente et active en chacun de vous. Il n'y a donc plus besoin de passer par la passion, par ce chemin de croix qui m'a conduit au Golgotha, car je vous ai offert cette expérience. Elle est à voir à son niveau subtil et non point dans son aspect sanguinolent. Jésus nous dit « Je suis en désaccord avec ce qui a été fait de moi, avec la présentation doloriste qui est faite de moi. J'ai vécu ce que j'ai vécu avec une conscience du Christ en moi et non pas dans la conscience de l'humain que j'étais. Certes, l'humain était là, le corps de chair était là et a vécu ce qui a été décrit. Mais la manière dont je l'ai vécu n'est pas entachée de la souffrance. La manière dont je l'ai vécu est colorée par la joie de l'accomplissement de ma mission, par la joie de la perfection de ce qui se déroulait pour l'accomplissement de cette rencontre entre le Christ et l'homme, pour la joie, par la joie de cette unification de l'esprit et de la matière. Je vous invite en cet instant à vivre l'opérationnalité du symbole de la croix. Ça y est, ça s'est écroulé, très bien. La synchronicité, toujours. Ce qui a été construit dans la légende humaine doit être déconstruit. Cela ne peut plus durer. Il n'est plus question que les humains s'enferment dans la souffrance. Ce temps-là est dépassé. C'est l'heure de la libération. L'attachement à la souffrance qui caractérise l'humanité aujourd'hui a lieu d'être libéré. Il y a une forme d'orgueil de l'humanité dans son attachement à la souffrance. Et il y a une grande humilité à avoir pour se libérer des douleurs
et de l'enfermement. Il y a à accepter de passer... Il m'est montré en fait une porte. Alors l'image exacte que j'ai, c'est la porte de l'église de Tréorontuck, dans la forêt de Brocéliande, où la porte est assez petite et il peut être nécessaire pour les grands, physiquement en tout cas, de courber un peu l'échine pour entrer à l'intérieur, et où il est dit la porte est à l'intérieur, je crois. Hein, c'est ça la devise de cette église. Et donc, et cette toute petite église très, très, très simple de Tréorontuck qui nous invite à aller découvrir toute la symbolique du Christ à l'intérieur de nous. Au-delà des religions, bien sûr. Attention, quand je parle du Christ, je ne parle pas justement pas de celui que les catholiques se sont appropriés. Il dit, j'ai été kidnappé par les religions. Et pour autant, les religions ont transmis un message essentiel sur ce que je suis. Donc, ayez le discernement. Et donc là, ce qui est proposé, c'est de entrer humblement dans le temple, en courbant la tête. C'est même pas l'échine, c'est la tête. C'est-à-dire tout ce que le mental a pu emmagasiner de savoir. Et déposer ce savoir avant d'entrer. Pour entrer dans votre ignorance et laisser vos cellules s'imprégner de l'infinie connaissance de l'esprit. Car cette infinie connaissance, vous l'avez en vous. Et elle est accessible dès lors que vous acceptez d'oublier ce que vous avez appris. Le savoir ancien doit être déposé. Il a été utile, il a été nécessaire. Mais aujourd'hui, c'est avec votre ignorance et votre innocence que je vous convie. Entrez dans le temple, dans votre temple, riche de votre ignorance et de votre innocence. La lumière de l'intérieur doit maintenant être autorisée par le pèlerin que vous êtes, chacun. Lorsque j'ai dit autrefois « Laissez venir à moi les petits-enfants », je parlais de cet instant où je vous convie à déposer ce que vous avez appris. Ces vieux vêtements d'autrefois, dont il a souvent été question, sont à déposer. Ces vieilles béquilles qui vous ont fait croire que grâce à elles vous pouviez avancer, sont aussi à déposer. Lève-toi et marche. Souvenez-vous de ces mots qui sont prononcés sans même que leur vibration ne soit activée. À vous d'activer la vibration de ce lève-toi et marche. Laisse l'esprit te mouvoir. Ne marche plus parce qu'un ordre intérieur venu de ton mental, venu des autres à l'extérieur de toi, t'est donné. Marche parce que les forces de l'esprit s'emparent de toi et que tu leur dis oui, par ta propre décision, par ta souveraineté. Lève-toi et marche. Ô Dieu présent en toi. Lève-toi et marche. Ô humain qui a tant cru à ton pouvoir, à ton intelligence, à ta créativité, accepteras-tu de laisser tout cela pour que le divin s'exprime à travers toi, par toi?
Accepteras-tu de renoncer à l'admiration que tu t'es donnée pour vénérer ce que tu es en vérité? Toutes ces œuvres que tu as accomplies, certes, sont admirables pour les yeux de chair lorsque tu les regardes. Mais il est à l'intérieur de toi une possibilité bien plus grande encore pour bâtir des cités où la joie est la loi, pour construire des fraternités où l'amour est le véritable ciment. Pour vivre selon la vérité, la transparence, la lumière. Tout cela est en toi, ô Dieu que tu es et que je vois. La décantation est possible, sans effort. La seule mobilisation de toi et à laquelle je t'invite est celle qui consiste à te souvenir en permanence de ta véritable nature, de ta substance d'origine. Ressens cette substance d'origine présente ici, dans cette forme, dans ce corps. Ressens cette substance, fais-la vivre par ta propre décision. Ne confonds pas cette densité avec la vérité. Souviens-toi que ce qui t'apparaît là, dans cette forme, dans cette dureté, est en réalité du subtil. Fais vivre le subtil. Reconnais le subtil dans ta peau, dans tes muscles, dans ton sang, dans ton squelette. Va visiter le noyau de tes cellules, car c'est là qu'est la vérité, incarcérée, emprisonnée. Le gardien de la prison que tu es a les clés pour ouvrir les geôles et permettre à la lumière emprisonnée d'accéder à la liberté. Décantation, activation de la mémoire, de la substance universelle qui est manifestée ici dans cette apparente densité. De nouveau, là, je sens que nos jeux sont invités à être les gestionnaires de la force de cohésion qui maintient nos cellules ensemble, qui maintient les atomes accrochés les uns aux autres. C'est de cette force-là que nous sommes les dépositaires. C'est un honneur formidable que d'être dépositaire de cette forme,
de cette force et donc de cette forme. C'est une grande responsabilité que de l'utiliser pour manifester le principe, le sacré. Et les peurs humaines sont placées là, dans cette croyance que nous ne serions pas dignes, pas capables d'utiliser cette force de cohésion qui fait de la substance subtile une forme visible et dense. Car il fut des époques autrefois où l'humanité n'a pas su utiliser cette force de cohésion dans la vérité. L'humanité a eu l'expérience d'utiliser cette force de cohésion pour son plaisir, pour son identité humaine, et non point pour honorer sa divinité. L'humanité a utilisé, en des temps anciens, cette force de cohésion pour renforcer ses possessions, pour asseoir son pouvoir. C'est ce qui explique la crainte que vous avez. C'est votre propre histoire que vous traînez avec vous tel un boulet à vos pieds. Mais vous pouvez, en cet instant, reconnaître le chemin parcouru et surtout accéder à votre pureté, à votre honnêteté, à votre sincérité et miser sur votre « je suis » qui toujours inspire, si vous le décidez ainsi, vos actions et vos décisions. L'engagement à prendre est celui-ci. Être l'outil de votre « je suis ». Être le bras de votre moi divin. Être l'ouvrier de votre divinité. Si cet engagement est pris totalement, sans restriction, avec sincérité et honnêteté, alors vous avez la garantie de savoir user de la force de cohésion à bon escient, avec fidélité à l'Éternel qui vit en vous. Laisser vos peurs ici est un acte de grand changement, d'immenses changements. Votre peur de mal faire est chevillée à votre corps, et tout dans votre légende humaine a encouragé cette peur, cette image souillée de vous-même, de l'humanité. Vous avez cultivé le dégoût de vous-même. Et je suis là aujourd'hui pour restaurer le goût de vous, le délice de vous-même. Ô amis, ô frères, ô humains, que je reconnais divins, on m'a fait dire « aimez-vous ». Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Mais cela ne veut rien dire, vous le savez.
Ayez le goût de vous. C'est cela que je vous dis aujourd'hui. Ayez le goût de vous. Ayez le désir de vous, de votre source jusqu'à votre manifestation, car tout est un en vérité. Osez vous regarder fièrement dans votre dignité, dans votre noblesse. Cessez ces petits jeux du jugement, car cela est le poids, cela est la peur. Regardez-vous avec vos yeux de l'intérieur. Oui, regardez toute cette lumière qui est là, cette substance sacrée qui vit vraiment à l'intérieur. Tous vos atomes ne sont que lumière en vérité. Et la force qui les relie est l'amour véritable. Et plus tard, lorsque vous vous regarderez vous-même, lorsque vous regarderez votre frère ou votre sœur, vous pourrez voir de la même manière que ce que vous voyez à cet instant à l'intérieur. La substance de la source est là. Je suis est là. Les jugements d'autrefois peuvent être brûlés. Les condamnations passées peuvent être annulées. Les désapprobations peuvent être en cet instant dissoutes, à moins que vous n'y teniez, car cela vous appartient, vos bien-aimés. L'onde de vérité en ce cercle est posée. Les constructions mentales qui continuent de vous enfermer peuvent s'écrouler. Sera-t-il encore nécessaire que des incendies viennent ravager vos vieux monuments pour que vous acceptiez de laisser s'écrouler ces constructions cérébrales dans lesquelles vous avez cru pouvoir honorer le divin? Le temple est là, en chacun. Voilà, je sens que ce qui était à transmettre l'a été. Merci à vous.